je vais t'aider à mettre la table. Mon papa a vraiment l'air mort de faim. Quant à moi, je pourrais manger un alligator entier. Délicieux. Oui. Écoute comment mon ventre a hâte d'être rempli de ta nourriture. Attends. Fais voir. Oh non, si. Ah oui, ça Allez, gargouille. Je suis content que tu puisses enfin admettre que tu aimes Véronica. Ouais. C'est vrai, papa, mais je pense pas que ce soit réciproque. Emiliano, les choses que l'on désire ne sont pas toujours faciles à avoir. En un sens, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Emiliano. C'est maintenant que tu dois réunir toutes tes forces et t'en servir pour séduire Véronica et pour gérer ma société. Honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir séduire Véronica, ni de pouvoir diriger la société comme tu souhaites que je le fasse. Parfois, je me dis que tu en attends trop de moi. Tout ce que je souhaite, c'est que tu deviennes un homme d'affaires et que tu aies une bonne épouse qui te soutienne, comme Véronica. Mathis, Qu'est-ce qu'il y a? il m'a embrassée. Martin a osé m'embrasser comme ça. Et j'ai adoré. Je pense que j'ai trouvé l'homme qu'il me faut. Oh, ma chérie. Je suis si heureuse. Non. Tu as tout ce qu'il te faut sous la main. Le succès t'attend avec la société. Et la femme de tes rêves vit dans ta propre maison. Écoute, maintenant que vous allez travailler ensemble sur les bijoux préhispaniques, tu n'as aucune excuse pour te dire malchanceux. Oui, papa, je sais. Je n'ai pas le courage. J'ai peur que si elle me rejette, je perde aussi son amitié. Véronica n'est pas ce genre de femme. Oh, tu lui as parlé? J'ai insinué des choses, mais je n'ai rien dit clairement. Alors tu dois le faire, mon fils. Il faut savoir prendre des décisions et des risques. Ça fait partie de la vie. Oui. Ma Perla adorée, pourquoi a-t-il fallu que tu meures? Je pense comme toi. Mais évitons d'être tristes. Pensons plutôt au jour où tu seras mère toi aussi. Tu auras des enfants que tu élèveras avec un homme bien. Tu sais, papy, je me souviens pas de mes parents. Tu étais très petite quand ils sont morts dans cet accident en ville. J'aurais aimé les avoir à mes côtés, mais même si tu es parfois dur et grognon, j'ai eu tout l'amour dont j'avais besoin avec toi. Merci, Thomasina. Je vais servir le repas à grand-père. Merci. Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Mais vous avez une pause de réflexion intéressante. Pardon, je suis peintre. Vous êtes de ces peintres qui capturent l'âme de ce qu'ils voient? Non, ça c'est pour les photographes. En réalité, j'aime montrer ce que les autres ne voient pas. Par exemple, si je devais vous peindre, ce serait avec un contraste de blanc et de noir. Avec une touche de rouge au milieu. Je crois que ça me mettrait mal à l'aise chaque fois qu'on se verrait. Pardon, je ne voulais pas vous ennuyer. Non, je plaisantais. Ça va. En fait, je pensais à ce qu'une femme pourrait faire ressentir à un homme. Elle peut lui inspirer une grande passion et en même temps de la haine. Ça semble compliqué. Oui, parfois ça l'est. C'est un jeu macabre du destin que de rencontrer une telle femme. Elle vous a fait quelque chose? Vous parliez de haine. Non, je me rappelais d'une conversation que j'ai eue avec Véronica. Vous la connaissez? Non, je la connais à peine. Mais elle m'a l'air d'une femme intéressante. Différente des autres. Si je devais la peindre, je pense que je n'aurais pas assez de couleurs. Vous aimez les femmes comme Véronica, hein? Oui, mais je pense qu'elles peuvent être dangereuses, il faut s'en méfier. Et je suis tellement heureuse, Nana. Je ne t'avais jamais vue aussi épanouie, ma puce. Ça me fait plaisir.
Mais c'est arrivé comme ça. Vous vous connaissez à peine et il t'embrasse déjà. Chut. Et tu l'as embrassé. Non, Nana, ça n'a pas été si simple. Bien sûr que j'ai trouvé ça très osé de sa part et je l'ai remis à sa place. Je ne pense pas qu'il osera recommencer de cette manière. Tu vas dans les extrêmes, comme toujours. Maintenant, qui sait s'il reviendra vers toi? Bien sûr que oui. Premièrement, parce que je lui ai fait comprendre qu'il me plaisait, mais que je voulais prendre le temps. Et ensuite, parce que demain, j'ai un duel d'escrime avec lui. Oh mon Dieu. Tu es incorrigible, toi. Ne me dis pas ça. Oh, ma petite folle. Est-ce que vous croyez qu'une femme comme elle pourrait vivre dans un monde qui n'aurait pas ce genre de luxe? Vous voulez l'emmener où? L'autre jour, j'étais dans un village appelé Mina Escondida. C'est dans les montagnes. Difficilement accessible. Mais joli. C'est incroyable comme la nature peut influencer un homme. Ça vous plairait sûrement. Il y a beaucoup de contrastes et une belle lumière. Les locaux l'appellent l'enfer vert. L'enfer vert? Et curieux, précisément, alors que je cherche une jungle pour y peindre sans avoir la moindre idée d'où aller. À vous entendre, ça semble intéressant. Ça vous ennuierait de m'en dire plus? Non. C'est incroyable ce que la mine offre quand on l'exploite bien. Sois sûr que ça deviendra réalité, Malena. Avec le filon qu'on a trouvé, on sera pas riche, on sera millionnaire. Je suis contente pour toi. Tu as perdu tout ce que tu avais par ma faute. Ne dis pas ça. Tu sais bien que j'ai fait ça pour toi et le sacrifice en valait la peine. Et je le referai, Malena. Oui, mais je me suis toujours sentie coupable. Pas plus que moi de t'avoir séparé ainsi de ta fille. Mais avec l'argent que tu gagnes à la mine, on va pouvoir continuer à la chercher, n'est-ce pas? Tant que tu ne t'en vas pas. Traite-moi d'égoïste si tu veux. Mais je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu sais que tu es tout pour moi. Et que s'il devait te retrouver, je veux pas y penser. Comment je vais pouvoir retrouver ma fille en restant ici? Mais... On en reparlera. Ouais. Bonjour, mon père. Mon Entrez. père, entrez s'il vous plaît. Ça va? Je venais juste vous dire que j'ai parlé à Crescencio à propos du comportement de son petit-fils. Tu as vite levé la sanction de ma sœur. Ne critique pas mes choix. Moi, ce que j'en dis... Tu sais quoi? Je pense qu'Anna Perla devrait changer de chambre. Sa fenêtre donne sur la place, elle pourrait vouloir fuguer un jour. Tu plaisantes? Tu n'as pas vu les barreaux à ma fenêtre? Tu serais capable de les scier pour t'enfuir. Ne l'écoute pas, grand-père. Manuel est complètement fou. Si elle parle toujours à Blanca la sauvage et à son parasite de frère, ils l'aideront à s'enfuir un jour. Je ne leur ai pas demandé de venir. Grand-père, s'il te plaît, ne m'enlève pas ma chambre. Si tu continues ainsi, tu finiras par dormir dans un entrepôt sans fenêtre. Bon, d'accord, ça suffit. N'exagère pas, Manuel. Papy, tu ne vas pas faire ça, dis, hein? Si j'apprends que ton frère a raison et que tu parles à des gens à qui tu ne devrais pas, je le ferai. Pour le moment, lis la parole de Dieu. Une rivière agitée, la jungle, les autochtones. Et je veux absolument y aller. J'en meurs d'envie. Pablo? Mariana te cherche, elle t'attend dans le salon. Merci. Oh, on se voit plus tard. Oui, bien sûr. Vous regardez aussi Véronica ainsi? Non. Je suis plus ouvert avec elle. Je vous ai vu toute la soirée avec Emiliano et je me suis demandé si vous n'étiez pas cousins. On est des parents éloignés. Vous êtes ensemble? Non. À l'heure qu'il est, vous avez dû remarquer que tous les hommes aiment Véronica, dont Emiliano. Je pense qu'il est revenu à Mexico pour elle. Et autant Véronica encourage tous les hommes, autant elle cause des problèmes à ma tante. Vraiment? Elle est ainsi, mais
Je lui pardonne toutes ses méchancetés et son impolitesse parce que je l'adore. Je pense que Véronica est une femme ferme et forte, mais pas grossière. Oh, vous tombez dans ses filets. Véronica a le pouvoir de charmer les hommes. Attention, hein. Elle peut se révéler mortelle pour ceux qui tombent amoureux d'elle. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Je suis ta sœur, Manuel. Tu devrais penser à m'aider. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as jamais aimée. On dirait que tu me hais. Mais évidemment, t'as toujours été la préférée de grand-père. Toi, il te force pas à travailler à la mine. T'es tranquille, tu seras la maîtresse de cette maison, hein? Tu dis vraiment n'importe quoi. Je ne veux être la maîtresse de rien du tout. Ça sert à quoi d'être sa préférée s'il me surveille et qu'il me contrôle plus que n'importe qui? Comme il se doit. Et comporte-toi bien, parce que je te surveillerai. N'oublie surtout pas que l'héritier de la mine ici, c'est moi. Attention à ce que tu fais. Parce que je vais convaincre grand-père de t'imposer la pire des punitions. Vous dites que Véronica a beaucoup de prétendants? Oui, ils sont tous tombés à ses pieds. Mais ça n'a pas duré. La vérité, c'est que ces relations n'ont pas duré. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que je ne l'ai jamais vu longtemps avec quelqu'un. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez connu Demetrio Silvera? Demetrio Silvera? C'était l'administrateur de votre oncle. Oui, Demetrio. Il était très gentil, mignon, intelligent. Il était toujours collé à Véronica. Ils étaient inséparables. Je les ai vus plusieurs fois marcher ensemble vers le club équestre. Alors c'était le copain de Véronica? Je veux dire, elle le connaissait bien? Simple curiosité. Écoutez, elle a beau le nier, mais je pense que oui. Ils se disputaient avec passion. Mais un jour, il a disparu et il n'est jamais revenu à la société de mon oncle. Mais si c'est votre ami, vous devriez savoir où il est. Non, malheureusement. Je ne l'ai jamais revu. Je vois. Je vous laisse. Attendez. Est-ce que vous serez à l'escrime demain? Non, personne ne m'a confié. Alors moi, si. Et j'adorerais continuer cette conversation. Moi également. J'ai raté le dernier duel et j'aimerais voir ce que vous valez. Et depuis qu'Emiliano est parti, la seule chose dont on a parlé, eh bien, c'est toi. Tu lui as beaucoup manqué. Et je ne sais pas pourquoi. On est toujours restés en contact. Enfin, je voulais te dire que maintenant qu'Emiliano est à la tête de Prado Castello, il va falloir le soutenir. Et qu'est-ce qu'il y a avec ce Martin? Toutes les femmes de la soirée parlaient de lui. De bonnes choses à venir, j'espère. Mon cousin l'a rencontré au club. Je pense qu'Emiliano devrait se méfier de son nouvel ami. Et pourquoi ça? Je parlais à Monsieur Georges. Il pense que maintenant qu'Emiliano va diriger son empire, beaucoup de gens vont le solliciter pour assouvir leurs intérêts. Non, Martin n'est pas comme ça. Dans tous les cas, il vaut mieux être prudent. J'aime bien Martin. Mais j'ai vu de la tristesse dans ses yeux, comme s'il portait un lourd fardeau. Oh, mon amour, ta façon de parler est toujours drôle. Mais tu sais quoi? C'est ce que j'aime le plus chez toi, ta sensibilité. Plus personne n'a le temps de remarquer ces détails, chérie. C'est le plus important. En plus, il m'a parlé d'un endroit dans la jungle appelé Mina Escondida. Ça ne me dit rien du tout. La ville la plus proche s'appelle Pueblo Nuevo. Il y a un hôtel français. Ah bon, français? Ça, c'est intéressant. Oui, mais il n'y a rien à Mina Escondida. Juste la jungle, la force de la nature, les indigènes et la faune. Comme dans les films. C'est ça. Et il n'y a aucun réseau. Oublie le téléphone, oublie Internet. Oh non, c'est pas vrai. Quelle horreur. Mon amour, au contraire. C'est merveilleux. Tu ne comprends pas, c'est l'endroit rêvé pour peindre. D'accord. Allons-y alors. S'il y a un hôtel français tout près, ça ne peut pas être nul, mon amour. Ça me plaît. C'est vrai, chérie?
J'espère qu'Emiliano s'investira dans la société petit à petit, pour ne pas qu'il néglige ce qu'il aime vraiment faire. Tu comprends? Ça va ici? Oh, tu m'as fait peur. Vous parliez de moi? Non, d'un autre Emiliano. Je vous laisse. À plus tard. Ouais. On ne disait que des choses bien sur toi. Je l'espère, Véronica. Véronica, il faut que je te parle. De quoi? Réponds à ma question. Il y avait quelque chose entre Demetrio Silvera et toi? Je dois savoir, Véronica. Emiliano, qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai déjà dit, Demetrio m'a appris tout ce que je sais des affaires de ton père. On était amis. Il a décidé de partir et de tout abandonner. On s'est disputé, fin. Seulement pour ça? J'ai aussi réalisé qu'il me cachait des choses. Écoute, je n'aime pas du tout cet interrogatoire. Il n'y a aucune raison de parler de Demetrio. Pour moi, si, Véronica. Pourquoi tu dis qu'il te cachait des choses? Tu t'es vraiment énervé parce qu'il est parti? Ou parce qu'il t'a quitté? Mais de quoi tu parles? C'était une dispute d'amis ou bien d'amants? Attends voir. Est-ce que tu t'en prends à moi, là? Tu n'as pas le droit de me poser ce genre de questions. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as aucune raison d'être contrarié. Mais bien sûr que si, Véronica. Je meurs de jalousie. Je ne supporte pas de te voir avec un autre, comme aujourd'hui avec Martin. Tu l'as collé toute la journée. Oui. Et j'étais avec lui parce que c'est ton ami et ton invité. Je l'apprécie. Et tu sais quoi? Je continuerai à le voir. Alors, s'il te plaît, ne t'énerve pas et n'en dis pas plus, Emiliano. Et surtout, ne dis rien qui affecterait notre amitié et notre affection. Amitié? Non, Véronica. Je peux pas me satisfaire de ça. Parce que... je t'aime, Véronica. Eh bien, on vous a abandonné? On dirait bien. Pourquoi? Eh bien... Tu ne penses pas que tu devrais rentrer, Virginia? Ça se rafraîchit, tu pourrais prendre froid. Ma tante. Virginia a aimablement décidé de me tenir compagnie. Oui. Mais il est vrai qu'il est temps d'y aller. Madame, merci beaucoup pour votre accueil. Vous êtes une hôte merveilleuse. Contente que vous ayez passé une bonne soirée. Et je serai très heureux de vous voir demain à la salle d'armes. Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te met en colère? Ton comportement. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu veux faire comme Véronica et attirer l'attention des hommes? Mais enfin, bien sûr que non. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Parce que je t'ai vu. J'espère simplement que tu ne me décevras pas comme Véronica. S'il te plaît. Oh. Je t'ai toujours aimé. Et mon vœu le plus cher, c'est que ce soit réciproque. Véronica, on s'est toujours bien entendus. On a fait tellement de choses ensemble. Ah oui, Emiliano. Mais comme des cousins. Nous ne sommes pas cousins, Véronica. Nous ne sommes pas du même sang. Peu importe. Peu importe, c'est comme ça que je te vois. Pourquoi tu ne peux pas voir plus? Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas. On ne contrôle pas son cœur. Emiliano, je t'aime vraiment beaucoup. Mais comme on aime un frère, comme on aime un parent... Ce n'est pas l'amour que je recherche, Véronica. Et si tu souhaites... Emiliano, ce que tu désires est impossible. Et je ne vais pas te mentir ou te donner de faux espoirs, alors il vaut mieux que tu saches que... Que je sache quoi? Que je ressens quelque chose pour Martin Santelmo. ¿Cómo perdonar a quien por